Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance holistique du mois de septembre. Je suis Rebecca Lous et je vous accompagne dans l'éveil de vos potentiels en libérant les mémoires, les entraves qui pourraient créer des freins à votre magie. Je me réjouis de vous retrouver ce mois-ci parce que le mois dernier j'ai fait une grande pause. Pour ceux qui ont un peu suivi dans la newsletter, dans les dernières publications, j'ai eu un mois d'août assez intense au niveau de mes profondeurs, de mon introspection. Je suis bien rentrée dans mon chaudron et je vous prépare de jolies choses d'ailleurs dans ce chaudron. Mais là, on va parler du mois de septembre. Je me prends toujours un petit temps avant la guidance pour recevoir les mots-clés, recevoir les premières énergies qui sont là. Et il y a eu comme deux camps. Voilà, il y a eu vraiment, on m'a donné des mots-clés pour certaines personnes et d'autres mots-clés. Donc vous allez voir ceux qui vous parlent, ceux qui font écho à ce que vous avez peut-être vécu aussi ces dernières semaines. Cet été, il a quand même été extrêmement chahutant. Alors moi, je l'ai vécu personnellement, puis aussi dans les personnes que j'accompagne. J'ai bien vu que c'était un été qui venait soulever un petit peu des choses qui étaient encore engluées, encore collées, qui pouvaient lever des peurs, lever des... non mais je vais pas y arriver. Voilà, des limitations, c'était ça qui me venait. Donc, il y a des personnes qui ont, on va dire, déjà traversé ces étapes-là, ces épreuves-là. Et pour elles, il y a trois mots qui sont arrivés. Il y a eu clarté, action et vision. Comme si, ça y est, vous aviez nettoyé, éliminé, fait déjà un grand coup de balai et que vous pouviez vous projeter. On est rentré dans la saison de la Vierge, hein, donc il y a cette idée de la visionnaire aussi. Vous projeter dans l'après, être déjà avec quelque chose de plus clair, de plus ouvert au niveau de ce que vous pouvez percevoir. Et puis ensuite, il y avait les mots tempête qui étaient là, tourbillon, nettoyage. Je voyais des personnes qui s'accrochaient comme ça à des choses qui semblaient stables, solides, et du coup ça créait des douleurs, des fractures, des torsions, des blocages. J'entends aussi des extinctions de voix, le feu qui s'éteint, des choses qui deviennent un peu, même de la tristesse, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus qui on est, une forme de morosité, peut-être qui va même vers une dépression. Donc, et le message que j'avais pour les deux, c'était de suivre le courant. Alors, suivre le courant, pour ceux qui sont dans la tempête et qui s'accrochent, en fait, c'était de dire lâchez et laissez le courant vous emporter, laissez ces eaux nettoyer ce qui est là et ce qui a besoin d'être nettoyé. Et pour les autres personnes, c'était suivre le courant. Vous avez eu des visions, vous avez eu des impulsions, vous avez eu des messages, et vous vous dites non, c'est trop beau, c'est trop grand, c'est pas pour moi. Eh bien si, justement, suivez ce courant-là. Alors, en numérologie, le mois de septembre, c'est un mois 9. Donc, je vais déjà parler un petit peu du mois 9 et puis du mois 9 dans une année 7 qui va donc donner du 16, qui va redonner du 7. Le mois 9, c'est le bilan. C'est le moment où on est arrivé au bout du cycle. D'ailleurs, le mois de septembre, ça représente aussi la deuxième récolte. Il va y avoir Mabon au moment de l'équinoxe autour du 21 septembre. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a deux cercles de femmes, un en ligne, je ne sais plus les dates, mais il y en a un le vendredi, je crois, et un le mercredi. Je vais vous mettre les infos en dessous. Un en ligne et un à Pimpon, justement pour célébrer cette deuxième récolte, pour rentrer dans l'énergie de l'automne, connecté à l'archétype de l'enchanteresse. Donc il y a cette idée de qu'est-ce que je laisse aller? Quel tri je suis en train de faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser mourir parce qu'on va préparer justement l'hiver qui va être un cycle de repos, de rechargement. La terre va devenir fertile par rapport au froid qu'elle va rencontrer. On va rentrer en dormance pour préparer le printemps. Mais avant, il faut retourner, il faut couper ce qui a besoin d'être coupé. Vous allez faucher peut-être vos prairies, vous allez tailler les fleurs qui sont séchées. On sent qu'on a besoin d'élaguer, de faire du tri. Eh bien, c'est aussi ce que nous invite à faire ce mois de septembre. Et dans une année 7, on obtient donc le 16 qu'on réduit en 7, il y a cette piqûre de rappel de on est dans une année 7 et ça va être un mois 7 autour de la spiritualité, autour du retour à soi. Puis on a changé les nœuds, je vous en avais un petit peu parlé aussi au mois de juillet, donc on est revenu avec un nœud nord en bélier, moi, mes envies, c'est quoi ce qui m'anime vraiment? Et d'ailleurs là, les questions qui se posent vraiment sur ce mois de septembre, c'est quoi ton pourquoi? C'est quoi ton pourquoi qui te
donne la patate, l'envie de te lever chaque matin. Et je dirais, s'il n'est pas là, comment je fais pour aller chercher ce pourquoi? Moi, c'est ce que j'adore faire, hein. C'est ce qu'on va faire dans Éclore aussi, dans mon programme de 5 mois, où justement on va aller retrouver, se souvenir de qui on est, lever les mémoires qui pourraient avoir créé de l'oubli, de l'illusion, du voile, et on enlève les couches, voilà, comme un oignon. On pèle toutes les couches d'oignon pour revenir au cœur de qui on est, de ce qui nous anime, de ce qui fait crépiter notre petit feu à l'intérieur. Au niveau du tarot, ce mois 9, il est connecté à l'ermite. L'ermite, c'est cet homme sage, c'est un enseignant, c'est un guide par l'expérience. L'ermite, il va rentrer dans sa grotte. Moi, il me fait beaucoup penser à la sorcière, qui va prendre un temps d'hiver, un temps d'introspection, un temps de questionnement intérieur. Ça peut être un temps de retraite, ça peut être un temps avec soi, un temps pour aller se poser en nature. Et lorsqu'il retrouve ce temps avec lui, eh bien, sa lumière va s'allumer. On voit ici qu'il porte une lanterne. Et cette lumière, cette lanterne, il va la partager. Il va devenir comme ça l'éclaireur, celui qui montre le chemin et qui montre la voie. Mais parce que d'abord, il a fait ce chemin de rentrer dans sa grotte, pardon, de rentrer dans ses ombres, dans ses peurs. Moi, vous le savez, je vous parle souvent de ce travail de l'ombre, du shadow work, des peurs. Pour moi, c'est pas quelque chose de terrible, ça fait partie du chemin en fait. Parfois on descend et quand on remonte, eh bien, on s'est décollé, on s'est détaché de certaines parties qui étaient lourdes, prenantes, pesantes, dans ce qu'on peut trouver justement dans toutes ces mémoires émotionnelles, karmiques, transgénérationnelles, celles in utero aussi sur lesquelles je vous accompagne. Et cet ermite, eh bien, là, il est en train de sortir, il est en train de montrer la lumière. Donc, il y a beaucoup de personnes sur ce mois de septembre qui ont trouvé cette lumière. Et vraiment, le message qui est là pour vous, que je reçois là en clairaudience, c'est maintenant, partagez-la. Le but, c'est pas de la garder précieusement comme ça et puis de dire super, j'ai ma lumière. Non, prenez cette lanterne et allez voir toutes ces personnes qui sont un petit peu encore dans le noir, dans les doutes, dans le flou, pour pouvoir les éclairer. On est en mois 7, donc 9 et 7, 16. On arrive avec la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est une lame souvent qui fait peur parce que dans le Rider-Waite, elle est souvent montrée avec des tours qui s'enflamment, avec de la destruction. Moi, j'aime bien la voir comme une bouteille de champagne qui est décapsulée. Alors pour arriver sur ce temps de célébration, parce qu'il y a ça quand même dans ce mois de septembre, je vous disais, il y a vraiment les deux équipes là, ceux qui célèbrent déjà et ceux qui sont encore dans un moment de nettoyage, et je vous souhaite vraiment que vous plongiez dedans à fond pour pouvoir avoir ces bulles de champagne. Alors ce sera sûrement pas pour septembre, mais je pense plutôt pour janvier pour vous, si vous suivez bien le courant. Et je le dis aussi, il y a beaucoup de transgénérationnels. De toute façon, quand on touche comme ça les grosses mémoires, c'est inévitable à un moment de remonter dans ces mémoires familiales. Il y a une constellation le 3 octobre. Je n'ai pas encore posé les autres dates. Et puis sinon, vous les prenez en individuel. Si vous n'avez pas envie de venir à Pimpon, ou que vous êtes loin, ou que le groupe, c'est pas votre truc, vous pouvez le faire en individuel. J'ai déjà ouvert des créneaux pour septembre. Parenthèse fermée, mais après j'oublie de vous donner les infos sinon. Donc la Maison Dieu, eh bien, c'est ce temps de célébration, c'est ce champagne qui déborde, là, on voit toutes ces petites bulles, là. Mais ça veut dire aussi, ça y est, j'ai ouvert, là. J'ai ouvert mes croyances, j'ai fait sauter le bouchon. Et moi, ce qui me viendrait, comme tout à l'heure, quand je vous disais, c'est quoi votre pourquoi le matin? Eh bien là, c'est quoi cette croyance qui continue à garder le bouchon fermé et à vous empêcher d'aller là où ça fait tilt, là où ça fait des bulles, là où ça pétille. Ce week-end, on passait un temps avec des amis de mon fils et leurs parents. Et à un moment, l'une d'entre elles dit de toute façon, ce boulot-là, c'est juste pour remplir l'assiette. Et je dirais, et si on commençait à croire, à changer nos mots, en se projetant dans quelque chose qui pourrait et remplir les assiettes,
payer les factures et nous faire vibrer. Si on s'autorisait déjà à croire justement que les deux sont possibles, qu'on est dans le et pas dans le ou. Je paye mes factures ou j'ai un métier passionnant dans lequel je ne gagne rien et où je dois trimer et où je dois finalement arrêter parce que je n'arrive pas à survivre, à vivre, à pouvoir régler tout ce qui a besoin de régler aussi d'un point de vue pratico-pratique. Ouais, voilà pour... Donc elle nous parle de toutes les croyances limitantes, de tous les blocages, toutes les limitations. Et pour ceux qui ont déjà fait sauter les verrous, ben vous allez avoir votre temps de célébration. Pour les autres, c'est vraiment un mois où vraiment il va y avoir cette invitation à venir toucher ses... Alors ça peut frotter, hein, parce que quand on n'est pas prêt, quand on n'a pas envie, quand on tourne comme ça autour et puis qu'on... Non, j'ai pas vu, non, je veux pas voir, non, 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 ça, non, ben on s'évite et puis finalement, ben, ça devient de plus en plus intense. Dans les conseils que je pourrais vous donner ce mois-ci, alors le premier, c'est vraiment un temps de bilan. Nous, c'est ce qu'on fera sur les cercles, hein, si vous avez envie de me rejoindre. C'est l'énergie de Mabon, c'est l'énergie de l'automne, c'est l'énergie de l'enchanteresse qui va trier. Ensuite, la question, pourquoi est-ce que je me lève chaque matin? C'est quoi ce qui vient pulser à l'intérieur de moi? Et puis, ben, peut-être que si c'est ça, comment je peux y mettre plus d'énergie? Comment, voilà, est-ce que c'est des temps que j'ai avec moi et de m'en offrir plus? Est-ce que c'est la vision que j'ai au niveau professionnel, au niveau du monde pour lequel j'ai envie d'œuvrer? Est-ce que c'est ma famille et du coup peut-être qu'il faut retrouver un équilibre pro-perso? C'est quoi ce qui fait pétiller en fait à l'intérieur de vous? Ensuite, la liste, allez chercher les croyances. Alors faites-vous aider si seul c'est difficile, hein, parce que c'est pas des tâches qui sont aisées, souvent on les voit pas les nôtres. Quelles sont les croyances finalement qui empêchent ma lumière de briller? Si je reprends ici l'ermite, sa lumière elle brille. Il a cette lanterne qui le guide. Alors peut-être que votre lumière elle est éteinte, peut-être qu'il y a des choses qui sont fermées. Eh bien c'est quoi les croyances qui sont là et qui peuvent créer des entraves, créer des limitations? Moi je vais justement, je viendrai en parler en détail, mais j'ouvre les portes d'un espace qui me tient tellement, tellement à cœur sur la voie de la sorcière, qui est justement moi ce qui va faire briller ma lumière tous les matins. Et il va y avoir justement un espace dédié aux entraves, aux limitations, à ces autorités à l'extérieur qu'on laisse choisir notre vie. Et le but, c'est de vivre une vie sans compromis. Je vais vous mettre toutes les infos en bas. Je vous souhaite un mois de septembre avec plein de récoltes. Et moi, je vous retrouve bientôt, soit pour vous parler justement de la voie de la sorcière, ou peut-être des nouvelles lunes, des pleines lunes. Je ne sais pas trop encore à quel moment je reviens ici en vidéo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je reviens de toute façon le mois prochain pour la guidance du mois d'octobre. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Vous les avez aussi dans les différents espaces où vous regarderez cette vidéo pour pouvoir me contacter, travailler avec moi, avoir tous les renseignements si mon énergie vous plaît, vous porte et que vous avez l'élan de venir dans mes espaces. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. À bientôt.